en rentrant de la première réunion de Saint-Cernin. J'ai écrit à mes conseillers municipaux à 1 h du matin un petit mail en leur disant « Nous ne sommes pas seuls ». Et c'est ça qui est important. Ce soir, il y a des gens dehors. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Je sais que la population compte sur ses élus. Sachez que nous aussi, élus, nous comptons sur vous pour être plus forts, pour mener ce combat jusqu'au bout. Nous savons que ce combat sera difficile, mais nous savons qu'il est juste. Alors, on ne veut pas que, comme pour plagier un peu le documentaire, qu'on dise « nos enfants nous accuseront », on veut que nos petits-enfants nous remercieront. Voilà. Bon, mais à mon tour, moi, je voudrais dire, affirmer toute mon opposition catégorique à toute forme. Excusez-moi. À mon tour, je voudrais affirmer mon opposition catégorique à toute forme de forage, quelle qu'elle soit, que ce soit pour l'exploration ou l'exploitation de gaz de schiste. Ces forages compromettraient irrémédiablement l'image de territoire naturel, accueillant, et la qualité de cadre de vie sur laquelle sont fondés les atouts de développement de l'Ardèche. La valorisation des ressources patrimoniales, naturelles et paysagères, la préservation de la qualité des eaux de rivière, mais aussi des eaux minérales, le maintien d'une agriculture et des produits de terroir de qualité, le développement d'un tourisme vert, la candidature du syndicat mixte du Vivarais méridional au Pays d'Art et d'Histoire, candidature dont on devrait soutenir la labellisation le 9 juin à Paris et où on fonde beaucoup d'espoir pour s'appuyer sur la valorisation de tous nos espaces naturels qui sont nombreux, je dirais, notamment sur ce territoire, le Coran, les Gras, la candidature à l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de la grotte Chauvet, et puis la proximité du parc naturel des Monts d'Ardèche. Et puis, je crois que tous, on ne veut pas toucher à la qualité de vie de ce territoire, et on ne veut pas qu'on y touche pour les générations futures, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors me direz-vous, qu'est-ce que fait le Conseil général? Le 21 février, une motion sera proposée lors du débat d'orientation budgétaire. Pascal Terrasse a posé une question orale à Madame la ministre de l'Environnement. Vous connaissez tous la réponse. Pour le moment, le moratoire n'est pas possible. Pascal Terrasse a également travaillé à fédérer les départements concernés du Sud-Est, l'Ardèche, la Drôme, le Gard et l'Hérault, pour avoir recours à une assistance juridique commune destinée à étudier les procédures juridiques à engager, la loi sur l'eau, le droit européen, les conventions internationales. Obtenir la saisine de la Commission nationale de débat public pour organiser un vrai débat public sur la nécessité ou non de ces projets. Vérifier les possibilités